Donc je crois que ce changement climatique est un défi mondial. C'est dans tous les pays, toutes les nations. Alors quand ils travaillent ensemble pour résoudre ce changement climatique et apporter de nouvelles technologies énergétiques, comment peut-on utiliser moins d'énergie fossile plutôt que de produire moins d'émissions? Nous devons donc développer une approche révolutionnaire, perturbatrice, qui aura beaucoup moins d'émissions de carbone, mais en même temps qui sera adaptée à notre société durable, au développement rapide. C'est ainsi que nous travaillons sur diverses approches d'utilisation et non sur l'utilisation générale de l'énergie domestique, de l'océan, des mouvements humains, de notre environnement. Nous appelons donc à énergie à haute entropie, une telle entropie élevée, énergie à haute entropie, qui est l'énergie décrite comme une énergie désordonnée, généralement distribuée. Que pensez-vous du rôle de la Chine dans la lutte contre la crise climatique mondiale? Je pense que la Chine prend les devants pour atteindre son objectif d'atteindre son pic d'émissions de carbone d'ici à 2030, ce qui lui permettra d'atteindre la neutralité carbone. C'est une promesse au monde. Nous prenons le leadership, nous sommes responsables de l'avenir humain. Je pense que c'est le gouvernement qui l'a mis de l'avant. Je pense que ça va vraiment changer beaucoup de choses dans un proche avenir, en particulier la façon dont nous utilisons l'énergie, dont nous créons de l'énergie et aussi notre structure énergétique. Donc je pense que c'est un objectif important, mais qu'il aura un impact technologique important dans les années à venir. La réforme énergétique est un élément important de la politique climatique, même en dépit de la crise énergétique que vivent de nombreux pays. Quel rôle les énergies renouvelables joueront-elles dans la résolution du problème? Donc, toujours sur de nombreuses années, nous comptons encore sur l'énergie fossile classique qui ne peut pas être changée à court terme. Nous avons besoin qu'une nouvelle technologie cherche, dans un horizon de 20 ou de 30 ans, ce qui serait révolutionnaire, une puissante énergie. Donc, quand nous observons l'énergie bleue de l'océan, est-ce une solution potentielle pour nous? Dans un tel cas, je crois que nous travaillons ensemble, espérons-le, grâce à notre innovation, avec le gouvernement, avec les secteurs commerciaux, pour apporter quelque chose qui pourrait être déterminant pour l'avenir.